Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un spudger, d'un tournevis cruciforme, de la colle B7000, un i-sésamo ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Arcos Diamond Plus. Donc écran très difficile à trouver sur le marché que vous retrouverez selon les arrivages sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc si vous avez l'écran qui est cassé, la vitre fissurée ou que l'afficheur ne fonctionne plus, il vous faudra changer le bloc complet, c'est-à-dire la vitre ainsi que la dalle. Pour débuter cette réparation, on va vérifier que notre appareil est bien éteint, qu'on a retiré le rack de la carte SIM. Donc là, il s'agit d'un téléphone qui a commencé à être démonté par un client. Donc il reste pas grand chose malheureusement, donc pour le tuto ça va pas être très simple de vous montrer comment on le démonte. Cependant, bon, ça reste une opération assez facile tout de même. Donc on va utiliser un décapeur thermique pour chauffer en partie haute et en partie basse, puis avec notre i-sésamo, il suffira tout simplement de passer entre le joint blanc ici ainsi que la vitre en dessous. On va prendre sur cette partie en bas comme ceci. Voilà, donc il vous suffit tout simplement de chauffer partie haute avec le décapeur thermique, 80 à 82 degrés grand maximum, en partie haute, en partie basse sur les côtés. Puis vous allez tout simplement enfoncer votre i-sésamo à ce niveau-là et découper en dessous la colle. Ensuite vous allez faire levier comme ceci, vous allez voir, votre écran va se soulever, puis délicatement vous allez tirer sur l'écran. Donc attention à ne pas allumer votre appareil lors du démontage. Donc là on voit bien que l'écran est totalement cassé. Voilà, donc on a éteint notre appareil et on va soulever délicatement l'écran. Donc pour cela, vous allez voir, il suffit d'ouvrir en portefeuille sur le côté droite, comme ceci. Et là, vous avez accès à la nappe de votre écran. Pour cela, on va utiliser un tournevis cruciforme. On va retirer la petite vis du support de nappe qui se trouve juste là. Puis on va retirer notre support. On va maintenant utiliser notre outil spudger. On va déconnecter la nappe comme ceci en faisant levier. Voilà. Notre écran, on peut maintenant le mettre à la poubelle. On va maintenant retirer tous les résidus de colle et de verre qui se trouvent sur les côtés de notre appareil. Donc ça, c'est important pour avoir un collage parfait, une adhérence parfaite de notre nouvelle pièce. Donc on va gratter avec le i-sésamo. Voilà, donc maintenant qu'on a retiré toute la colle et résidus de verre qu'il y avait sur le côté, on va pouvoir maintenant s'attaquer au collage de notre appareil, au collage de notre écran, pardon. Dans un premier temps, on va faire les essais de notre nouvel écran. Pour cela, on va mettre notre téléphone comme ceci à plat. Ajuster et connecter la nappe de notre écran sur notre téléphone.
comme ceci. On pose délicatement et on allume notre appareil. Donc ça va permettre de vérifier qu'il y ait bien l'affichage, qu'il n'y ait pas de défaut au niveau de notre écran LCD, puis de vérifier le tactile donc sur toute la surface de notre écran. Il vous suffira tout simplement de prendre un icône avec le doigt et de balayer de haut en bas votre icône ou de gauche à droite et vérifier toute la surface. Donc si vous avez des questions concernant la réparation ou bien si vous souhaitez nous l'envoyer par Colissimo, il n'y a aucun souci. Votre appareil pourra être pris en charge sous un délai de 72 heures. Après, sur ces appareils, on n'a pas tout le temps des écrans en stock et de disponibles car ils sont tout de même assez rares sur le marché. Donc il y aura sûrement un petit peu de délai. Voilà, donc on attend bien que notre téléphone s'allume pour faire les vérifications. Ensuite, pour le collage, on va utiliser de la colle B7000. Donc c'est une colle en tube sans solvant qui est spécifique au collage des écrans de téléphone. L'avantage, c'est qu'une fois que la colle a séché, vous allez pouvoir l'enlever avec un petit chiffon sec. Ça se retire vraiment très bien. Donc même si vous avez bavé un petit peu sur les côtés, c'est rien de méchant. Voilà, bon, bah là il fait les mises à jour Android. On va maintenant effectuer les essais. Donc comme je vous le disais, vous prenez un icône, vous balayez de haut en bas et de gauche à droite. Voilà, une fois que vous avez fait tous les essais, vous pouvez éteindre votre appareil. On va maintenant procéder au collage de notre écran. On soulève notre écran, on fait tout doucement. On enlève la nappe avec notre outil spudger. Et on va maintenant mettre de la colle. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait plus de morceaux de verre, ça c'est très important. Si vous reste un morceau de verre, vous risquez de casser votre écran lors du montage. Voilà, donc avec la colle B7000, on va maintenant étaler de la colle tout autour. On fait très attention au niveau de la caméra de ne pas mettre trop de colle pour éviter d'obstruer. Pareil au niveau du capteur de proximité, c'est le petit joint noir qu'on trouve là. Ne pas en mettre de trop pour éviter de l'obstruer aussi. Voilà, on en met sur les côtés, on met toute une bande de colle. Comme je vous disais, même si ça bave, hein, c'est pas méchant. Ça se nettoie très bien lorsque c'est sec, avec un chiffon sec. Ça se retire parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est l'avantage de cette colle. Voilà. On repositionne maintenant notre nouvel écran. Tout d'abord, on connecte à notre carte mère. Puis, on vient positionner notre support. On remet la vis cruciforme. Ceci, et on va positionner notre écran sur le châssis. On appuie très légèrement de chaque côté pour ajuster. Et on allume notre appareil. Voilà, notre réparation est terminée. Vous allez pouvoir maintenant prendre des élastiques, mettre des élastiques tout autour pour maintenir l'écran sur le châssis pendant que la colle sèche.
Et vous pouvez attendre à peu près 1 heure à 1 heure et demie tant que la colle ait fait son effet. Voilà, si vous avez des questions concernant la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet dans la partie contact www.ateliertech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tuto.